Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo tuto en début de semaine. Bon, nous sommes dimanche, c'est vrai. Je viens de me lever, mais j'avais envie de vous faire la vidéo. Et du coup, elle sera mise demain. Voilà, donc petite vidéo pour vous faire ce tuto-là. Donc ça s'appelle une carte photo twist. Je n'ai rien inventé. Je l'ai pris sur Internet, voilà. Je ne sais même plus, je crois que c'est Pinterest, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Vous avez une première photo. Et puis après, quand vous tournez, vous avez une deuxième photo. Voilà, je trouvais l'idée super sympa. Et franchement, c'est très facile à faire. Voilà, donc petite vidéo pour faire ceci. Donc moi, je l'ai installé, d'accord, sur un tag. Mais normalement, c'est juste cette partie qui est en verte, hein. Moi, je l'ai installé sur un tag parce que je vais l'installer, bien sûr, dans mon album qui se trouve là, mon album d'hiver, hein. Vous commencez à le connaître, voilà. Et je vais l'installer là. Voilà. Donc, on y va. Donc, il vous faut en matériel 4 rectangles de 8,2 sur 18. Je répète, il vous faut 4 rectangles de 8,2 sur 10,8. 4 fois. 4 rectangles. Il vous faut 2 petites languettes, donc de votre choix en fonction de la couleur, d'accord. Moi, vous voyez, j'ai repris ces petites languettes, ça sera ces petites languettes-là, donc moi j'ai repris par rapport à mon tag. Donc en fonction de la couleur que vous prenez pour vos rectangles, et ça, les petites languettes, la couleur que vous souhaitez. Vous prenez donc 2 petites languettes qui font 2 cm sur 8,2 et vous les pliez à la moitié, c'est-à-dire à 1 cm. Voilà, ce qui va vous donner des petites languettes. Il vous en faut 2. Et il vous faut 2 photos. Voilà. 2 photos que vous allez venir découper en 2. Voilà. Donc, moi, sur le devant, ah, voilà Saphir. Sur le devant, j'ai pris une plus petite photo. Je vais vous dire les dimensions après. Et puis après, sur celle-ci, elle est un peu plus grande. Voilà, un peu plus grande. Alors, je me suis aperçue, je ne sais pas si vous allez voir, que quand on fait enfin pas le pliage, mais quand on manipule, ça abîme un peu nos photos. Voilà. Donc, on m'a conseillé, mon amie Anne m'a conseillé peut-être de les plastifier. Alors, j'ai du coup plastifié mes 2 photos et je vais voir si ça les abîme aussi ou pas. Voilà, petite astuce, on verra si ça fonctionne. Mais pourquoi pas, effectivement, de les plastifier. Donc, on va s'occuper de nos rectangles et après on s'occupera de nos photos. Alors, sur nos rectangles, il nous faut, vous allez prendre un premier rectangle, voilà, et vous allez venir faire un point. Donc en haut, oui, du haut vers le bas, sur votre droite, vous allez faire un point, un point à 2,9. D'accord? Du haut à droite, vous allez faire un point à 2,9. Et vous allez aller jusqu'à 4,1 au niveau du centre. 2,9, 4,1. Du haut droite. Ensuite, sur le deuxième, vous allez prendre en haut à gauche, pareil, 2,9 et vous allez aller jusqu'à 4,1. Ce qui va vous donner ceci. Voilà, 2,9 là et 4,1 là. En portrait, d'accord? Là, j'ai mon 8,2 et là, j'ai mon 10,8. Voilà, vous faites ça sur les 2 premiers rectangles. Ensuite, vous prenez les 2 autres rectangles, mais là en paysage, c'est-à-dire que là, je vais avoir 10,8 et 8,2. Sur le premier,
vous allez partir de la droite vers la gauche. Vous allez prendre 2,9, vous faites un petit point, et vous allez aller jusqu'à 4,1. Voilà. Vous prenez 2,9 et vous allez jusqu'à 4,1 en partant de votre droite. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous prenez l'autre, toujours en paysage, c'est-à-dire 10,8 sur 8,2. Et là, vous allez partir de votre gauche jusqu'à votre droite, donc 2,9. Et là, vous allez aller beaucoup plus loin parce que vous allez aller jusqu'à 6,7. Ce qui va vous donner ceci. Donc, on a toujours 2,9 et là 6,7 et là 4,1. Voilà. Ensuite, les traits que vous avez faits sur les 4, vous allez couper sur la ligne. Voilà. Je m'arrête pile poil à mon trait et vous faites ça sur les 4. Hop. Donc j'ai mes deux en portrait. Voilà, j'ai coupé jusqu'à ma ligne. Pas plus, pas moins. Ensuite, vous faites pareil pour les rectangles qui sont en paysage. Hop. Et hop. Voilà. Cette fois-ci, j'ai les deux. Pareil, j'ai juste fendu en fait ma feuille. Enfin, mes feuilles. Voilà. On va prendre les deux rectangles qui sont en portrait et on va les insérer l'une dans l'autre. D'accord? Hop, comme ceci. Voilà. J'ai, hop, vous voyez, j'ai mes deux languettes qui se sont mises l'une dans l'autre. Voilà, je m'en mets bien droite. Et là, je vais venir mettre mes photos. Donc, c'est là où, normalement, moi, ma photo n'est pas coupée, d'accord? Encore. Je viens me mettre sur mes... Alors, je viens me mettre, en fait, c'est pour ça qu'il faut déjà les installer. C'est plus pratique, enfin, moi, je trouve, puisque la première languette en haut, alors, votre photo, vous allez la mettre de droite à la gauche, bien sur la droite en fait, et bien sur votre ligne de pliure. Voilà. Alors, si votre photo n'est pas encore coupée, d'accord? On dit que moi, la mienne, elle n'est pas coupée. Vous allez vous placer correctement, et là, vous allez faire un petit marquage sur votre photo pour dire que vous allez couper là. En fait, juste, pardon, où il y a votre ligne vous allez voir, il y a une ligne de marquage où vous avez fait vos traits de coupe. Voilà. Donc vous vous mettez bien là, vous faites un petit marquage et après vous venez couper votre photo. Voilà. Bon, moi c'est déjà fait, donc je vais venir coller ma photo. Alors j'espère que ça va fonctionner mon histoire parce que comme ça fait 2 fois que je refais la vidéo, j'ai de l'épaisseur déjà sur mes photos. Alors, je viens m'installer bien bord à bord sur mon côté et jusqu'à ma ligne de pliure. D'accord? Voilà. Et j'ai mis ma photo bien sur la droite vers la gauche. Là, sur la gauche, il doit vous rester un petit blanc. Je vais vous dire après les dimensions de mes photos. Parce que moi, je les ai imprimées, sorties. Et après, j'ai redécoupé pour que ça soit à la bonne mesure. Je vais vous dire. Parce que la première photo sur le papier en portrait,
doit être plus petit que l'autre photo. Et là, je viens m'installer en bas, en dessous de la ligne de pliure, et je mets bien ma photo, vu qu'elle est coupée en deux, je mets bien bord à bord ma photo, qu'il n'y ait pas de... Vous voyez, par exemple, là, mon verre et ma bouteille, il faut qu'elles soient vraiment bien alignées. Bon, après, vous avez un petit espace, mais ça, c'est normal. Voilà. Donc, une fois que vous avez collé ça, bah, vous pouvez ensuite... D'ailleurs, on va le faire tout de suite. Vous pouvez enlever... Alors, hop, voilà. Vous renlevez votre massicot, il coupe très très mal. Il me fait des pluches, mais... Voilà. Voilà, donc ça, vous avez fait déjà vos portraits. Alors, la photo, pardon, la photo, elle mesure à peu près, hein. On n'est pas 5,5. 5,5 sur 6,7. Voilà. Moi, je l'ai ajusté hein, en fonction de ce que je voulais. Ensuite, le portrait, enfin le paysage. Les deux rectangles paysage, bah pareil, hein, je les mets dedans, l'une dans l'autre. Voilà, ce qui va me donner ça. D'accord? Ensuite, eh bien, je vais venir coller ma première photo, pareil, en haut à droite. C'est un tuto qui est simple, mais bon, il faut quand même être... faut quand même faire attention, pas faire n'importe quoi. Voilà, je me mets bien à droite et je me mets bien sur ma ligne. Voilà. Et je fais la même chose. Donc du coup, je me mets bien droite, je mets bien mon papier droit. Et je fais pareil en bas. Donc là, j'ai coupé ma photo au préalable. C'est pareil, j'ai regardé, hein, j'ai mis ma photo comme ça et je suis venue faire un petit marquage et je suis venue couper ma photo. Voilà. Et là, pareil, je me mets bien aligné de mes deux photos qui sont coupées. Voilà. Donc la plus petite photo sera devant et la plus grande sera derrière. D'accord? Voilà. Du coup, j'ai ça. Donc il y a, c'est vrai, je vous avoue, il y a un petit... on voit un petit peu, mais c'est sympa. Franchement. Et après, on coupe les photos. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas couper les photos. Et des fois, on est obligé. Après, c'est les visages que j'aime pas couper, moi. Là, ça me dérange pas. Là, c'est des bouteilles de Bourgogne. Voilà. Ensuite, eh ben, vous gardez ce papier-là, votre papier qui est en paysage, et vous allez voir, vous avez trois épaisseurs, d'accord? Vous allez venir glisser votre première photo où la photo est en haut, d'accord? Vous allez venir la glisser sur le premier, votre premier, vous allez venir la glisser comme ça, et votre fente, vous allez venir la glisser dessus, sur la photo. Donc là, vous voyez que ce n'est plus du tout cohérent. Voilà, donc je répète, je vais la reprendre. Vous avez trois épaisseurs. La première épaisseur, vous venez glisser le plus grand morceau et votre fente qui est là, va venir se glisser dans la fente, dans celle-ci en fait.
Vous allez voir, ça se fait tout seul. Alors moi, c'est pas encore sec, donc ça attache. Alors, hop, voilà. Ce qui va vous donner ceci. Donc, ce qui n'est pas cohérent avec la deuxième photo, d'accord? Et puis ensuite, là, vous avez, donc de ce côté-là, vous avez une épaisseur, donc photo, une deuxième épaisseur où il y a aussi une photo, et il y a une autre épaisseur où il n'y a pas de photo. Et bien là, vous prenez votre deuxième morceau, votre fente, et vous allez venir glisser votre fente, le haut en fait de votre papier. Alors, c'est pas évident à vous montrer. Donc 1, 2, 3, la troisième fente. Vous allez venir glisser votre fente à l'intérieur, comme ça. Et là, on va retrouver les photos. Voilà. Hop, on se met bien droite. On met bien nos photos. Alors, attendez, j'ai besoin de mes deux mains. Voilà. Et là, j'ai déjà mon interactivité qui est faite. Ensuite, bah pour pouvoir faire mon interactivité, alors je sais pas, parce que moi il y a de l'épaisseur quand même, je sais pas si ça va fonctionner, mais bon. Le but c'est de vous montrer comment ça se met. Voilà, donc on se remet bien droite, tac tac tac, et ensuite, et ben avec vos petites languettes, vous allez venir, vous mettez bien droite, là et là, et vous allez venir coller vos petites languettes. Vous allez tout prendre en même temps et vous allez venir coller vos petites languettes là et là. Donc on y va. Alors moi je vous dis, je ne sais pas si ça va fonctionner parce que comme j'avais déjà fait une épaisseur de photo, j'avais déjà fait la vidéo qui n'a pas fonctionné, donc du coup je la refais. Mais j'ai décollé mes photos, mais c'était déjà... En fait il y a une épaisseur en plus dans ma photo. Voilà, donc je suis... Alors voilà, il faut bien vous remettre droite, hein, surtout. Prenez votre temps. Je suis pas bien droite. Je suis pas bien droite du tout. Hop. Et hop, là je suis droite. Donc j'y vais. Je prends ça et je viens coller. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais en mettre de la colle dans ma languette. Et je viens mettre tous mes papiers dedans. Et je viens coller. Donc rien ne vous empêche de mettre un sentiment, un tampon, de décorer, etc. Moi je vais le faire après, parce que ça va aller dans mon atelier, enfin dans mon atelier, n'importe quoi, dans mon album. Et normalement la magie maintenant s'opère. Mais alors moi comme c'est épais, je pense que la magie ne va pas s'opérer. Ah si quand même, mais alors c'est dur. Hein. Voilà, la magie s'opère, c'est-à-dire que j'ai ma photo là, et j'ai ma photo là. J'ai ma photo là, et j'ai ma photo là. Et donc, si je plastifie, non. Non, ça abîme quand même la photo. Ça abîme un petit peu la photo au milieu, le fait de faire le... Voilà, donc je sais pas si c'est bien normal. Voilà. Mais bon, vous avez compris le principe. Et je trouve que c'est très sympa. Voilà. Alors, ma photo de devant mesure à peu près 5,8 ou 9 sur 6,7. Et ma photo de derrière, du coup, elle mesure à peu près 8
à peu près 8 sur 6,7. Voilà. Voili voilou, petit tuto terminé. Alors maintenant, à vous. Oh, hop, 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 hop. Oui, moi c'est un peu trop épais. Alors, hop, ça c'est... Pourquoi ça m'a fait ça? Je ne sais pas. Bon, bref, voilà. Ma petite vidéo est terminée. Je vous souhaite une bonne semaine puisque vous aurez la vidéo lundi. Voilà, on est dimanche, mais vous l'aurez que lundi. Bisous, bisous, bonne semaine. À très vite pour un prochain tuto. Bye bye.